carrément craignos. C'est pas mon avis, c'est le nom de la série de la saison 2. Signé Jean-Pascal Zadi. Et justement, c'est tout sauf une série craignos. Je vous le conseille. Comme je conseille à nos auditeurs de rester, puisque c'est Hélène Manariano qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Philippe Vandel. Je l'ai déjà fait 10 fois, mais je vais le refaire. C'est le moment tant attendu du portrait inattendu. Qu'est-ce que ça marche cette phrase. Bonjour Jean-Pascal Zadi. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Ouais. Alors cher Cali Crochet. Oh putain. 5 syllabes, elle vous accueille déjà. 5 syllabes. Là c'est fort, là c'est très fort. Votre surnom qui vient de votre enfance, puisqu'au foot, vous adoriez faire ce geste, mais vous le faisiez trop, donc votre grand frère a décidé de vous nommer comme ça. Non mais là c'est incroyable. Ouais. Là, c'est incroyable. Si on restait sur la thématique du foot, et si on jouait le match de votre vie, celui de la Ligue des Champions, et on va commencer par l'entrée sur votre terrain de jeu, votre entrée dans la vie, où vous adoriez enchaîner 2 dessins animés, Dragon Ball Z, Olive et Tom, et une série, Salut les musclés. Votre jeu jouait aux capsules. Expliquons les règles. C'est bon, je me casse. Non mais là c'est trop c'est quoi les capsules? Récupérer les capsules des bouteilles de bière et faire des équipes de foot pour jouer dans votre chambre. C'était l'heure du tournoi de capsules. Votre meilleure défense pour amuser les autres, les concours de danse ivoirienne avec vos cousins, le zouglou. Non. D'ailleurs, avez-vous... Il va se barrer, hein. Ah bah non, continue, restez quand même. Avez-vous toujours la maladie du Garbi? Maladie imaginaire que vous aviez inventée petit. C'était quoi cette maladie? On peut savoir? Je peux pas le dire. Jean-Pascal Zadi, champion dans l'âme en contemplant les posters de votre chambre, le film Robocop où vous aviez ajouté le slogan du film 50% homme, 50% machine, 100% flic. Et ceux de l'équipe de Marseille. Mais le foot, c'était toujours, tout le temps, un de vos coéquipiers, Stéphane, puis il y a eu Sébastien, votre copain de classe. Votre musique d'entrée sur le terrain de l'école, c'était souvent Bob Marley. Alors les passes décisives s'enchaînaient et puis parfois il y avait quelques cartons rouges à vous mettre. Malgré vous, à l'âge de 4 ans, toujours après un match de foot en Côte d'Ivoire dans le village de votre papa, vous avez pris une bouteille de pétrole et vous avez bu en pensant que c'était de l'eau. Et puis il y a eu l'été 1989 à côté de votre maison. Vous avez créé des torches vous-même, sauf que vous avez mis le feu au buisson et tout le quartier était affolé. Évidemment. Tu m'étonnes. Vous avez été envoyé sur le banc de touche quelques temps après ça. Jean-Pascal Zadi, sportif, oui, mais l'entraînement, c'était parfois pas votre truc. En 1996, vous avez fait un essai au Stade Rennais pour intégrer le centre de formation de foot. Incroyable. Mais c'était trop difficile comme rythme. Donc un matin, vous ne vous êtes pas levé. Vous avez séché la séance de muscu. Vous avez été renvoyé le lendemain. Ah ouais, c'est ça le foot pro. Et oui, alors élève assidu, bac au rattrapage, une 60aine de points, je crois. Et d'ailleurs, une amie à vous, vous l'aviez dit, tu n'auras pas ton bac. Vous l'avez eu, vous voulez lui prouver le contraire, mentalité de sportif. Restons sur les filles. Votre première supportrice, Gaëlle, que vous embrassiez à l'arrêt de bus numéro 10 à la station Anjou. Il y a tout. Mais là, c'est Attends, Hélène, ça n'a jamais été aussi précis. Non, mais là, elle travaille dans les services secrets. C'est pas possible. J'en ai jamais parlé. Ouais. C'était ma première copine, c'était ma première meuf. Et personne n'est au courant, en fait. J'en ai jamais parlé. Maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Et la station Anjou. Oui, Anjou, la ligne numéro 10. 6. Continuons notre match. Pas de mi-temps. On enchaîne le match d'aujourd'hui avec la tenue presque parfaite. Fan de basket, c'est une obsession. Il y a aussi vos t-shirts blancs. Pas totalement blanc. Alors, sportif, vous n'aimez pas la voiture, ça vous donne mal à la tête, vous préférez le vélo électrique, repos du guerrier en lisant en ce moment d'ailleurs le livre de Lilian Thuram ou en regardant Koh-Lanta. Pas de petit déjeuner le matin, douche très longue, donc vous ressortez toujours avec les yeux très rouges à cause de l'eau. Oui. Oui, c'est vrai. Non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, je sais pas. Attendez, elle n'a pas fini. Alors, Jean-Pascal Zadi, une bonne équipe à vos côtés, c'est ça qui fait aussi un grand joueur. On va évoquer votre famille très importante, votre compagne que vous appelez systématiquement ma femme. Il y a aussi votre fille aînée à qui vous chantez tout le temps ça. En disant Isis, ça s'appelle Isis. Et votre fils de 9 ans, Amilcar, à qui vous chantez ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est plus énervé avec Amilcar. Oui. Vos enfants que vous amusez en jouant à ce jeu bizarre inventé La Bête Immonde, ou alors quand vous interprétez le rôle de Louis XIV pour les faire rire,
Ou alors celui qui pique dans l'assiette des autres. Vous aimez organiser avec eux des concours de danse. Vous aimez aussi quand votre nièce Zola vous dit « je suis pas ton pote ». Une famille toujours à vos côtés que vous détestez voir partir, et ce son du klaxon de la voiture de vos parents qui partent s'installer à Abidjan en 2010 vous a d'ailleurs tiré quelques larmes. Alors parfois, même si c'est la famille, vous ne faites pas attention à leurs affaires. Vous avez perdu récemment les clés de la grand-mère de votre compagne. Et oui, Jean-Pascal Zadi, un match finalement qui est toujours resté authentique. Vous vous êtes donné les moyens pour réussir, une leçon de courage, de rêve. Et si les gens vous ont choisi, c'est parce que vous êtes tout simplement vous. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Réaction, il y en a déjà eu beaucoup, mais... Non, mais là, je sais pas, c'est incroyable. Là, il y a trop de gens qui l'ont aidé. Là, on n'est plus dans le show business. Non. Là, on est dans la vraie vie. Là, c'est ça le portrait inattendu. Elle a dit des vrais bails, des vrais dossiers. Wow, c'est incroyable. Tellement. Merci beaucoup, Hélène. Vous serez là demain. Évidemment. C'est l'arbitre qui vient de siffler. Il en a marre de voir vos calicrochets.